Chaque endroit dans le monde a quelque chose de particulier, de spécial. L'Indonésie a toujours fait partie de mes rêves d'enfance. Elle m'a toujours fascinée. Mais j'aurais jamais cru que l'Indo aurait un tel impact sur ma vie et sur mon cerveau. Il y a 4 ans, je suis venue pour la première fois à la recherche d'une gauche parfaite. Et j'ai découvert un endroit presque intact. C'était comme un paradis sans filtre qui semblait tout droit sorti de mon rêve d'enfance. Au fur et à mesure des jours, des sessions glacis, ventées, j'ai commencé à pousser mon surf et être de plus en plus inspirée. Je me suis vue progresser, comme jamais j'ai pu ressentir dans un autre endroit dans le monde. Mais pour moi, ce qui fait cet endroit unique, c'est son peuple. J'ai trouvé une communauté comme aucune autre. Dans leurs rires et dans leurs histoires, j'ai découvert tellement de simplicité et de bienveillance qu'elles peuvent même transcender les barrières de la langue. Ici, le partage est au cœur de leur vie. Et j'ai vraiment appris d'eux. Toutes ces rencontres m'ont fait vibrer et m'ont fait me sentir vivante. Certaines rencontres m'ont ramenée à quand j'avais commencé le surf. Ma rencontre avec Lala m'a un peu réconciliée avec le surf. J'ai un peu retrouvé le pourquoi du comment je faisais tout ça. Lala a une connexion avec l'océan qui s'apprend pas et qu'on m'a jamais apprise non plus. Pour moi, c'est un lien qu'on a ou qu'on n'a pas et que mon père m'a transmise. Et j'ai vraiment l'impression que Lala l'avait aussi. En voyant la passion de Lala pour le longboard et l'envie d'apprendre à comment danser sur sa planche et juste à glisser, ça m'a donné envie de l'aider et de lui transmettre tout ce qu'on avait pu m'apprendre auparavant. L'Indo, ça m'a permis de grandir, de découvrir qu'il y avait encore des endroits beaux, des endroits purs, et que parfois la vie peut juste être simple.
Ça m'a permis d'apprécier que parfois on a besoin de pas grand-chose, juste une vague parfaite et de belles personnes avec qui le partager. Peu importe où la vie décide de me mener, je sais qu'il y aura toujours une partie de cette île qui sera gravée en moi et je suis hyper reconnaissante d'avoir vécu tout ça. À Basse-Casse hier. C'est super beau, mais il n'y a pas de vague. Mais au moins pour dire ça. Ah oui, il n'y a pas de vague. Il y a trop de monde. Il n'y a même pas de bintang. C'est les 5 premières minutes. Pour le moment, ça va. Il nous reste 16 heures.